Dans cette vidéo, nous allons présenter les différents tableaux cliniques potentiellement liés au surdosage de cannabis. Le surdosage aigu n'est en général pas un risque vital, mais il peut entraîner des symptômes persistants plus de 24 heures après la prise et nécessiter une prise en charge médicale. Lorsque la consommation est massive et répétée, un tableau spécifique peut apparaître, le syndrome d'hyperémèse cannabinoïde. 4 grands syndromes psychiatriques subaigus peuvent survenir après une prise de cannabis. Ils durent généralement moins d'un mois et sont marqués par des symptômes suffisamment intenses pour nécessiter une prise en charge. Le premier est le trouble anxieux induit par le cannabis. Il se manifeste par une anxiété généralisée ou par des attaques de panique. Il serait responsable de 20 à 25% des passages aux urgences liés au cannabis. Le deuxième est le trouble psychotique induit. Il concerne 5 à 50% des consommateurs, surtout en cas d'antécédents personnels ou familiaux de psychose. Ces épisodes peuvent évoluer, dans 20 à 50% des cas, vers un trouble psychotique chronique et non différentiel de la schizophrénie, notamment lorsque la consommation débute à l'adolescence ou implique du cannabis très concentré en tétrahydrocannabinol. Le troisième tableau concerne les troubles du sommeil. Le cannabis peut réduire la latence d'endormissement et augmenter la durée du sommeil, mais avec la tolérance, ces effets s'estompent. En revanche, le sevrage entraîne des insomnies et des cauchemars prolongés, parfois pendant plusieurs semaines. Enfin, le syndrome confusionnel induit par le cannabis est rare, mais il se présente le plus souvent sous une forme hyperactive avec agitation, désorientation, hallucination et dysautonomie. À côté de ces syndromes, il faut connaître l'hyperémèse cannabinoïde, complication des usages chroniques et massifs. Elle associe nausées, vomissements cycliques et douleurs abdominales, souvent soulagées temporairement par des douches chaudes. Ce syndrome représente jusqu'à 10% des vomissements cycliques vus aux urgences et disparaît avec le sevrage. Les antiémétiques habituels sont le plus souvent inefficaces. En résumé, si le surdosage en cannabis n'est pas vital, il peut entraîner des tableaux psychiatriques subaigus et l'hyperémèse qui nécessite un repérage précis et une prise en charge adaptée, en particulier aux urgences.